je m'appelle Florencia Di Concilio, je suis compositeur de musique. J'écris de la musique, j'enregistre la musique, je joue, je suis à la base pianiste, mais pianiste formation classique, mais je viens d'une famille et de musiciens classiques et de musiciens de musique populaire, de jazz, donc j'ai baigné un tout petit peu dans les deux. Ce qui est très pratique à l'heure de faire de la musique pour des films, parce que souvent on doit être un peu un caméléon qui s'adapte avec beaucoup de joie à différents scénarios et couleurs et tout le reste. Voilà. Non, je pense que idéalement, on devrait écrire d'abord de la musique avant d'écrire de la musique pour des films. Non, alors j'ai commencé mes études académiques, si tu veux, un peu tard, et déjà je composais, c'est-à-dire que le piano et la composition, c'était toujours un peu... ça se passait en même temps. Le problème, c'est qu'à un moment donné, comme j'étais à un très haut niveau en tant que pianiste classique, je passais 8 heures par jour à pratiquer le piano. Je ne pouvais pas me consacrer à la composition que j'avais déjà commencé. Donc j'ai laissé un tout petit peu ça de côté. Dès mon arrivée en France, un peu par coïncidence, j'ai commencé justement c'est de par la musique de film que je me suis dit, je vais laisser cette fois-ci le piano de côté et me consacrer plutôt à la composition et la composition de musique de concert et la composition de musique de film. J'ai toujours adoré le cinéma. Je me suis jamais posé la question de la musique de film en tant que métier, par des raisons artistiques surtout. Donc oui, reconversion dans le sens de mon emploi du temps, mais dans l'esprit, ça n'a pas changé. C'est essayer de faire de la bonne musique. Voilà. Alors, je travaille chez moi. J'aime bien le fait de travailler chez moi, d'avoir mon piano à queue, mes micros, mes instruments. Mon ordinateur, tout ça, comme dans n'importe quel studio professionnel, mais chez moi, justement pour ne pas avoir à me dire c'est une journée de travail qui commence. C'est peut-être un problème, mais je ne dissocie pas la composition du reste de la journée, du reste des choses à faire de la journée, ce qui me permet, par exemple, quand je suis en train de, je sais pas, me laver les dents, déjà d'être en train de penser à la séquence que je vais faire et être juste à 30 secondes de l'ordinateur ou du micro et du piano pour le faire. Il faut écouter un peu. Ça, c'est quelque chose que c'est parfois... je pense que les gens, parfois, ils s'achètent beaucoup... dépensent pas mal d'argent dans des jouets, alors que le plus grand joujou, on l'a, c'est l'oreille. Donc avec rien, avec ce que tu as sur ton bureau et un micro, je te dis même pas un bon micro, un micro que tu connais suffisamment bien pour savoir ce que ça peut donner, tu peux faire quelque chose de qualité. Il n'y a pas d'excuse le budget n'est pas une excuse. Après, le budget, ça peut être une limitation si tu te retrouves avec un réalisateur qui veut des choses particulières. Mais en aucun cas, le budget peut être un frein à la qualité de la musique. Co-composer, j'ai proposé, j'aurais adoré, mais non, malheureusement, je trouve que les compositeurs parfois sont un tout petit peu égoïstes. Hein. C'est vrai, parfois les gens, pardon, je voulais dire un gros mot, mais c'est con. Hein. Les gens, ils ont parfois peur de se faire piquer des mélodies, des choses, mais on fait tous. Enfin, sans le savoir, il n'y a pas 80 milliards de façons de combiner les 12 tons de notre musique de l'Ouest. Donc, non, j'ai jamais collaboré avec quelqu'un, mais j'adorerais, parce que j'aimerais beaucoup apprendre aussi. Dans la collaboration, on apprend plein de choses. Donc, voilà. Alors, mon expérience en France, alors c'est drôle, parce que j'habite ici, mais dans mes 45, je crois, bandes de son, il y en a que, je sais pas, 5 ici en France.
Après, c'est toujours une question de réseautage. Tu travailles avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui écoute ton travail, il aime bien, donc, voilà, indépendamment du pays où tu sois. Des réalisateurs français avec qui j'ai travaillé, les jeunes, genre Léa, quelle différence? Je ne sais pas. Exceptuant les jeunes, je parle des gens un tout petit peu plus âgés. Oui, je pense que parfois les réalisateurs français, ils ont un tout petit peu complexé avec ces histoires de musique. Je dis encore une fois avec l'exception de Léa qui est un monde à part. Comme si c'était un peu amoindrir la qualité du scénario, de l'image, que de donner une place à la musique. Et je les blâme pas parce que parfois il y a des mauvaises musiques qui ont pris beaucoup trop de place. Et c'est vrai qu'une mauvaise musique peut tuer un film. Mais si l'on trouve les moyens de discuter et de créer justement de créer une vraie discussion, comme dans n'importe quelle discussion on peut s'entendre et je pense que les réalisateurs français arriveront à s'entendre vraiment avec des compositeurs sans aucun complexe et y aller quoi. Ouais. Le réalisateur idéal, c'est quelqu'un qui te fait confiance. Pas qu'il te laisse faire ce qu'il veut, il y a la nuance entre te faire confiance et faire n'importe quoi. Quand un réalisateur te dit « Ah non, je connais rien, fais n'importe quoi », là, t'es dans la merde, quoi. C'est probablement celui qui va savoir plus ce qu'il veut à la fin. Non, c'est juste essayer le réalisateur idéal, ce serait quelqu'un qui prend le temps... qui prend le temps de s'expliquer, mais pas forcément vis-à-vis de son film, mais s'expliquer lui et sa sensibilité. Et puis, compositrice, faire confiance pour que je me sente à l'aise pour dire musicalement ce que je pense. Voilà. Je ne sais pas parce que ça change tellement vite, tu sais, tout change tellement vite, les technologies, la manière de faire des films, comme je te disais, la vision, le rapport des réalisateurs français avec la musique, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est génial justement de ne pas savoir. Oui. Je pense que c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont écrire les nouvelles pages de la musique, de film. Alors je vois qu'il y a de plus en plus de choses. Par exemple votre plateforme là que je découvre aussi et des festivals comme par exemple au Bagne où j'étais il y a quelques jours. Les trucs fantastiques comme ce dispositif qu'ils ont de rencontres entre compositeurs, réalisateurs et producteurs, et scénaristes. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se créer en ce moment, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Voilà. Je viens de finir de travailler avec un réalisateur suédois que j'ai nommé tout à l'heure, Fredrik Gertten, sur son dernier film, un film super. Je vais oublier quelque chose. Je suis en train de travailler donc faisant la musique dans l'onde d'animation de Rémi Chaillet qui s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. C'est produit par Maybe Movies. Je viens je viens pas de finir. Je suis en train de travailler cette semaine avec Christophe Blanc dans la musique de son dernier long métrage. Je suis en train de travailler avec Marina Devan, réalisatrice un peu culte et surtout brillante romancière, dans une trilogie. Là, on est au deuxième film. Justement, Benoît Rowe, il y a des musiques, c'est par là qu'on se connaît. Et qu'est-ce qu'il y a après? Bon, la collaboration avec Léa Misius très prochainement, on va renouveler ça. Je suis en train d'oublier quelque chose, je ne sais pas.
Pardon. Beaucoup déjà. Oui. Non, mais ça va. Tu sais, justement, j'ai la chance. Je pense pas que je travaille vite, en fait. Tout le monde me dit, waouh, là, tu travailles trop vite, ou trop vite. Non, mais très, très vite, ce qui est une très bonne chose. C'est pas ça, c'est que je ne fais que ça, en fait. Donc, et tu sais, parfois, il y a des. Je ne dis pas que je fais que ça, mais j'aime beaucoup. Les projets s'alimentent. Je pense que si j'étais tout le temps en train de faire, par exemple, je passais des mois à faire la même chose, je commencerais je recommencerais à me plagier moi-même. C'est-à-dire que je sais pas, pour moi ça marche. Je suis j'écris le mieux, je produis et je le vois avec le recul maintenant. Les meilleures musiques que j'ai fait, c'est des musiques que j'ai fait pendant que je travaillais aussi dans plusieurs projets en même temps. Ça, c'est une question très importante. Il y a quelques années, je t'aurais dit, mais quoi, de quoi tu parles? Je m'en fous. Mais tu sais, je me rends compte que c'est un véritable problème. Il n'y a pas de filles, c'est pas, on est un peu invisible et c'est mal. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais bon, si elles veulent pas faire ça, personne ne les empêche. Mais comment tu peux avoir l'idée de faire quelque chose si tu ne vois pas autour de toi que c'est normal, que c'est faisable. Donc je pense qu'il faut mettre les femmes compositrices, celles qui existent, et il y en a. Ici en France, il faut les mettre en lumière, non pas comme des bêtes de foire ou des actes de cirque, des trucs comme ça, ou non pas, surtout pas de manière condescendante, juste les montrer qu'elles existent. Et s'il faut pour ça créer des aides ou mettre des quotas, des trucs comme ça, comme je t'ai dit, il y a quelques années, j'aurais été complètement contre, mais là, je me rends compte que c'est nécessaire. Il faut un tout petit peu... Il n'y a aucune raison pour qu'une fille se dise « Ah non, mais ça, c'est un truc de mec, non, je ne vais pas faire ça. » Et elles se le disent. Elles se le disent, quiconque dit qu'il n'y a pas de sexisme dans ce milieu est un tout petit peu à l'ouest. Ouais. Oui, c'est vrai. En termes de pourcentage, on est à très peu. Hein. Oui, très très peu. Après, encore une fois, je ne pense pas qu'on soit très très peu parce qu'on dit ah, t'es une femme, je ne veux pas travailler avec toi. C'est juste qu'il n'y a pas dans les écoles, il n'y a pas. Là, on vient d'écouter des jeunes dans la marathon, pas si jeunes que ça, enfin des marathoniens. Hein. Il n'y a que des mecs. C'est pas possible. Là, justement, on était en train d'écouter justement des compositeurs qui ont fait en 48 heures des bandes de son pour un même court-métrage. Après, hier, on a eu, ça c'est d'un côté, après il y a eu toute une série de courts-métrages repérés, la plupart, si j'ai bien compris, dans le web. Donc on va avoir une deuxième session aujourd'hui. Ça, j'ai particulièrement aimé, il y a des trucs... il y avait des trucs fantastiques. Là, je me suis dit, quelle quantité de talent. Voilà. Et j'étais très agréablement surprise. J'ai un conseil, c'est pas faire de la musique de film, hein, c'est faire de la musique qu'il faut vraiment être balèze. Là. Et ça, je suis désolée, ne me détestez pas, mais vous n'êtes pas balèze. C'est pas parce que vous connaissez tout sur les plaques, Logic, Pro Tools, à l'autre. Derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose. Et vous pouvez être très intelligent, connaître plein de choses, mais il faut savoir, il faut connaître les choses. La musique, ce n'est pas un cliché de dire que la musique est un langage. Et si vous ne maîtrisez pas, je sais pas, la syntaxe, hein, c'est dommage. Ça reste, et c'est pour ça que je pense que la musique de film en souffre pas mal de ça, et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de musique un peu ambiante, drone, des trucs suggérés. C'est bien de suggérer les choses, moi je fais tout le temps, mais il faut dire des choses clairement parfois. Et pour dire des choses clairement, il faut savoir.